Bonsoir à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Le Bitcoin qui a presque tapé les 22 000 dollars pour finalement chuter à 20 824. Là, on est à moins 4,28%. L'Ethereum tient bien les 1000 également, 1166,37. Moins 4,70%. XRP bloque à 32 centimes, moins 5,47%. Solana, 36 dollars. Bon, on est repassé dans le rouge, vous voyez. Les 20 000, pour l'instant, ça tient bien, mais je pense qu'on va descendre un peu plus bas. On n'est pas au bottom, hein, 17 500, c'est pas le bottom, je pense pas. Donc, je n'en sais rien, mais bon, ça c'est mon point de vue à moi. Alors, je veux vous montrer quelque chose sur le Sri Lanka. Le pays est en faillite, vous voyez, complètement en faillite. Force en fait la bourse. Là, vous voyez quand le peuple en fait n'a plus rien à manger, etc. Le désespoir, les gens sont prêts à mourir en fait pour chasser les politiciens en fait, hein, d'accord. Donc ils ont viré leur président. Ce qui se passe également en Argentine, la manifestation en fait à cause de l'inflation qui explose, la monnaie locale qui vaut plus rien, etc. Aux Pays-Bas également, qui bloque en fait les agriculteurs qui bloquent en fait le pays. Voyez là. Et donc c'est un peu tendu partout. Vous voyez là on est beaucoup plus vers la récession mondiale en termes de reset monétaire qui arrive que vers une croissance, d'accord. Et là, c'est quand même terrible parce que c'est une génération de gens qui sortent de la fac, qui sortent des écoles. C'est terrible quand même. Si 2023, on rentre dans une récession mondiale, et bien sûr, à cause de l'impression monétaire depuis 10 ans, maintenant on se rend compte qu'on a de l'inflation, ce n'est pas du tout temporaire, transitoire, comme disaient certains économistes à la télé, qui racontent n'importe quoi, d'accord. Alors en termes de... J'ai fait un Excel, je vais vous montrer en fait la performance d'un actif, hein, des actifs, hein, Bitcoin, Gold, pardon, et S&P 500. Sur 10 ans, en fait, la performance de BTC qui a été quand même incroyable, hein, de plus 298 621%. L'or est à plus 10%, parce que l'or, bon, tout le monde sait que c'est très manipulé par le papier Gold ETF, également le silver. La bourse fait plus 190%, bon, à corriger en 2022 également. Vous voyez, donc ça fait quand même, le BTC reste un actif qui fait des performances incroyables, d'accord, à ne pas oublier. Alors, en termes de bottom, le point le plus bas, oui, on n'a pas fait, on a fait 17 593, bon, un samedi. Et là, je pense qu'il est possible qu'on descende à 15 000, hein, d'accord, j'ai pas une boule de cristal. Mais avant, en 2019-18, je crois que c'était 3000, 3129, etc. Oui, donc, mais chaque fois où le BTC reprend, explose à la hausse, c'est sûrement parce que en fait, il y a tellement il y a toujours de la demande en fait, hein. Même s'il y a des moments de chute, on sait qu'il y a 21 millions de BTC, en quantité limitée, donc c'est pas délirant d'avoir un actif. Donc la quantité est limitée comparée à l'euro, dollar, on va voir après. Donc la quantité est illimitée en termes d'impression monétaire. Ils peuvent imprimer autant d'euros qu'ils veulent, également de dollars, vous voyez. Je vais vous montrer quelque chose. Lorsque les gens achètent du PTC, en fait, vous spéculez à la hausse, boum, quand ça monte. Et le problème de ça, bon, vous avez un risque en fait de chute du Bitcoin, d'accord. Mais maintenant, vous pouvez utiliser un instrument qui s'appelle une option. C'est en fait, vous avez le droit si vous achetez une option call, vous avez le droit, en fait, c'est pas forcément l'obligation, hein, un droit d'acheter un sous-jacent à un prix déterminé, etc. D'accord. C'est dans le contrat, c'est du gré à gré en fait. Et put en fait, c'est vous avez le droit de vendre. Et ce qui se passe en fait à la bourse, les professionnels, lorsqu'ils achètent par exemple le DAX ou bien le CAC 40, donc ils spéculent à la hausse. Le problème c'est que bon, des fois le marché chute, donc ils ont un risque de se faire de perdre en fait lorsque le marché chute. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se couvrent en fait en utilisant des options put. Comme ils sont acheteurs sur 440, forcément, il faut se couvrir contre la baisse. Et pour se couvrir contre la baisse du 440, on achète une option put. Ils appellent ça put options.
Donc en échange, vous payez une prime, ils appellent ça un premium. Voilà, donc rien n'est gratuit, hein, donc vous achetez, et ça vous permet de se couvrir contre la baisse du prix de CAC 40. Et ce qui est étonnant en fait sur le marché de crypto-monnaie, c'est qu'on peut faire la même chose. Les gens peuvent se couvrir en vendant à découvert du Bitcoin. Sauf que apparemment ça n'a pas été fait par, par Celsius Network ou bien par Terra Luna, parce ils avaient des positions longues en crypto-monnaie. Donc en 2022, on a eu un marché baissier. Et donc forcément, pourquoi ils se sont pas couverts ils n'ont pas couvert leur position en crypto-monnaie avec des contrats futurs Bitcoin, Ethereum dans les exchanges, parce que les exchanges proposent des contrats futurs, perpétuels futurs. Vous pouvez shorter en fait, vendre à découvert, donc vous spéculez à la baisse, comme ça vous êtes gagnant lorsque le marché baisse. D'accord. Et ça n'a pas été fait par des. On se rend compte qu'il y a des professionnels en crypto-monnaie qui n'ont pas couvert leur position en fait, ce qui est complètement hallucinant. Forcément, en faillite, il y a des voyageurs qui sont en faillite, qui a prêté des millions de dollars, etc. Et ils se retrouvent complètement en faillite en fait. Voilà, voilà. Alors concernant le Bitcoin, en 2010, on a vu que un Bitcoin valait 1 dollar, donc c'était rien du tout. En 2009, c'était 0.001, il me semble, que dalle. Et 1 euro valait 1.4366 dollars. L'euro était assez forte, une monnaie forte face au dollar à l'époque. Maintenant, en 2022, juillet, regardez, 1 euro, 1 dollar. Voilà, donc une chute de 44%. Donc les gens qui sont en zone euro ont perdu 44% de leur pouvoir d'achat. D'accord. Énorme. L'effondrement de l'euro en fait. Un Bitcoin, maintenant, on est à 20 927. Vous voyez, ça reste une performance incroyable, parce qu'à l'époque, ça valait 1 dollar. On est toujours à 20 927 dollars. Incroyable. Alors, on était quand même à 69 000, hein, le point le plus haut en 2022. On n'a pas encore tapé, je pense, le bottom, le point le plus bas en 2022, même si ça baisse à 15 000. Allez, même si ça baisse à 10 000, ça reste quand même une performance quand même incroyable. Regardez, face à l'euro, face au dollar, le Bitcoin est quand même fort. En fait. D'accord. Un Bitcoin, 20 000 dollars, 20 927 dollars. C'est pour ça que c'est pas délirant, c'est pas un conseil financier, mais juste pour vous montrer, c'est pas délirant d'avoir dans votre portefeuille un actif Bitcoin. Donc la quantité est limitée à 21 millions de quantités. D'accord. L'euro, ils peuvent imprimer autant de milliards, de trilliards qu'ils veulent. Le dollar, c'est pareil. Donc en imprimant du dollar l'euro, donc ils dévaluent en fait votre monnaie. Donc dévalue, forcément vous perdez en pouvoir d'achat. D'accord. La monnaie, en plus, vous gardez en banque, vous avez de l'inflation qui va rogner, rogner la valeur de vos euros. Et donc c'est pas délirant. Diversifier votre portefeuille, d'avoir du BTC. L'or, c'est la vraie monnaie. En cas de crise ou récession grave, la monnaie, ce sera l'or. Je ne sais pas si il y aura un reset monétaire où on aura en fait un standard gold de nouveau, je n'en sais rien. Mais protégez-vous, d'accord. Protégez-vous. Ne gardez pas vos euros en banque. C'est pas conseil boursier ou financier. C'est pour vous montrer en fait qu'il faut absolument vous couvrir contre la baisse de valeur de vos euros et dollars. D'accord. C'est pour ça, c'est important de se former, se renseigner, etc. et ne pas garder notre monnaie fiat. Même le pound a baissé à cause du Brexit, à cause de la récession, l'inflation qui arrive, etc. Vous voyez, c'est le pound. À l'époque, un pound c'était 2 dollars. Et maintenant, ça vaut plus rien. C'est 1 pour 1, 1.2, je crois, il me semble. Le pound a également perdu sa valeur. C'est pour ça que il y a des gens qui ont eu le réflexe, en fait, avant le Brexit, en fait, de convertir leur pound en gold, en fait. Avoir des lingots, des pièces d'or, etc. Il y en a qui ont converti également en BTC en 2010, en 2014, etc. Vous voyez. Et donc, le fait de garder vos pounds, vos euros, dollars, ça, vous êtes perdant, en fait. À long terme, c'est pas stable. Elle n'est pas stable à cause de l'impression monétaire qui crée de l'inflation. On se rend bien compte maintenant, d'accord. Lorsqu'une monnaie s'effondre, regardez comme le Sri Lanka, en Argentine, etc., et ben,
Voilà. Si vous avez eu le réflexe d'avoir l'or et le BTC, vous êtes gagnant. D'accord? En plus, BTC, la beauté, c'est décentralisé. Vous pouvez stocker dans une clé privée, une clé physique. Vous avez votre clé privée et vous n'avez pas, vous pouvez transférer, être libre de transférer votre BTC partout mondialement sans demander la permission à une banque en fait. D'accord? Ce qui se passe dans la finance centralisée crypto-monnaie, les exchanges ils peuvent bloquer vos retraits, comme les banques en fait. Ils peuvent bloquer vos euros. Pourquoi vous les retirez 1000? Ils peuvent vous emmerder en fait. D'accord? Mais si vous avez du BTC bloqué dans un ledger, vous êtes libre de transférer votre BTC partout, même des fractions de BTC. D'accord? C'est important, c'est pour ça de se renseigner, de voir ce qui se passe en ce moment. Et je pense que 2023, ça va être quand même une récession qui est terrible. Hein. C'est une sorte de reset monétaire qui arrive. Formez-vous et passez un bon dimanche à tous. Au revoir.